Double tenant du titre et 3 fois sur la plus haute marche du classement des jockeys d'obstacles sur le sol français, cette année, James Rivley ne décrochera pas l'or. Et s'il peut encore briguer l'argent ou le bronze avec 67 succès à son actif, à une semaine de Noël, c'est surtout la perspective de retrouver la compétition qui illumine son visage après une lourde chute survenue à Cagnes-sur-Mer début décembre. Comment allez-vous? Je vais bien, un peu mieux qu'il y a 2 semaines. J'avais un peu mal partout après ma chute à Cagnes, à la hanche, à l'épaule. J'avais pris un bon coup à la tête aussi, donc je me suis vraiment reposé. J'ai beaucoup dormi, donc là je suis en pleine forme pour attaquer la fin de l'année et la nouvelle an. Sur un calendrier de l'Avent qui dispose d'une date supplémentaire, la journée du 26 décembre comporte en lettres capitales l'inscription Boxing Day. Une date qui fait date pour le professionnel anglais installé dans l'Hexagone et dont le retour à Kempton pourrait être célébré des deux côtés du Channel en cas de succès dans le Cotostar Novice Chase. Boxing Day, ça devait être à Wetherby, peut-être en 2015 ou 2016. Ouais, d'habitude, j'ai passé mes Boxing Day dans le nord. Kempton, j'ai monté une fois cette course. Je suis deuxième derrière Long Run il y a quelques années. C'était une bonne expérience, mais l'endroit où il faut être Boxing Day, c'est Kempton. Pour nous, en Angleterre, c'est comme le 15 août ou le 14 juillet en France. C'est vraiment, il y a des courses partout. Tout le monde monte. Si tu as une licence, tu montes. Les meilleures courses sont à Kempton. Il y a 2 groupes 1, il y a le King George qui est le steeple le deuxième plus doté de l'année là-bas. Il y a tous les chevaux de Gold Cup qui vont courir ça. Et puis cette course-là qu'on court avec les Français, qui est pour novices, qui est un bon tremplin pour les futurs chevaux de Gold Cup et King George. Observateur des derniers travaux du champion, entraîné par Noël Georges et Amanda Zetterholm durant sa convalescence, James n'a laissé à personne le soin de tester sur les fens anglais de la Morlaix le champion. Il est français. Les sensations sont bonnes à cheval? Ouais, toujours aussi bonne que d'habitude. Le cheval est magnifique. Il est content, toujours content de découvrir des nouvelles choses. Comme aujourd'hui, il est descendu de camion et regardé partout. Mais vraiment, c'est pas un cheval qui s'excite pour autant. Il est juste content de découvrir et il prend le mât et il veut avancer. Quoi consistait l'exercice aujourd'hui, James? C'est juste pour voir les fences, le style un peu style anglais. Fonce Gallo, ils ont refait les fences. Il y avait déjà des fences à la Morlaix, mais ils ont refait ça à neuf. Ils sont très bien. C'est ni trop petit. Et les Français, ils les a avalés comme il fait tous les obstacles. Vous l'avez préféré devant ou avec un leader ce matin? J'avais un leader au début, il était très bien, il les a attaqués. Et une fois devant, il faisait la petite, super aussi bien, il fait tout comme un crack. Pour Kempton, surtout, il faut du rythme. Il faut avoir du rythme, ce qu'il a. Il faut sauter bien. C'est des fences pas trop gros, mais il y en a beaucoup à sauter. Il faut être fluide. Souvent, quand les chevaux ils font 1 ou 2 fautes, la course est terminée. Donc, il faut garder le rythme et les sauts. Et puis, avoir un cheval qui préfère le bon terrain, parce que c'est jamais vraiment lourd là-bas. Et pour moi, les Français, c'est un cheval de bon terrain. Déjà d'y participer, gagne, perdre, je veux juste que ça se passe bien et que le cheval y rentre à 100%. Voilà. C'est vraiment une belle occasion. C'est bien pour le sport aussi qu'il y a un cheval qui est entraîné en France qui va avec une vraie chance. Ça fait quelques années depuis que c'était arrivé, à l'époque de François Doumen, Guillaume Macaire. Donc non, c'est très excitant. C'est toujours le même leader, Alba Power.